Aujourd'hui, dans les comptines de Caro, l'histoire de Princesse Lila. Un jour, alors que la princesse Lila se sentait seule dans sa chambre gigantesque, elle entendit soudain un bruit étrange qui venait de dehors. C'était une petite fille qui pleurait de peur car un chien lui aboyait dessus. Tout le monde s'en fichait, alors Princesse Lila courut pour aller l'aider. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » dit-elle, mais étrangement, elle n'était pas la seule à avoir prononcé ces mots. Un jeune garçon était à côté d'elle, surpris de voir quelqu'un d'autre près de la petite fille. Lila se mit devant la petite fille et la prit dans ses bras pour la consoler. Quant au petit garçon, il se mit devant le chien en tentant de l'apaiser. Le chien partit après quelques gratouilles de la part du petit garçon. « Merci d'être venu m'aider. J'avais si peur, et je ne sais pas pourquoi il grognait après moi, ce chien, » dit la petite fille. « Ce n'est rien, mais fais bien attention à toi en rentrant, » dit Lila en lui caressant la tête. « Rentre bien, » fit le garçon. La petite fille partit en sautillant, laissant Lila et le jeune garçon seuls. « Tu as été très courageux. Je te remercie de m'avoir aidé. Je m'appelle Lila. Enchantée, je m'appelle Gabriel. Heureusement, le chien n'était pas vraiment méchant. » Ils se regardèrent et rièrent ensemble. À partir de ce jour, ils devinrent très proches. Lila était très admirative de Gabriel. Il était terriblement gentil, que ce soit avec les gens comme avec les animaux. Lila et lui passaient presque toutes leurs après-midi ensemble. Elle aimait aller se balader avec lui en forêt et observer les animaux. Un jour, il lui raconta comment il avait sauvé un petit ours d'un trou fait par des chasseurs. « Il était si petit et si mignon, tu l'aurais adoré, » dit Gabriel en souriant. Jour après jour, ils se retrouvaient sous un grand arbre tout en haut d'une colline qui dominait la ville et le château. Mais un jour, Gabriel ne vint pas au rendez-vous. Lila se dit qu'il avait dû avoir un empêchement, alors elle ne s'inquiéta pas. Mais lorsqu'elle vit que le lendemain non plus il n'était pas là, elle se rendit à la maison de Gabriel et alla parler à ses parents. « Bonjour madame, je m'appelle Lila. Est-ce que Gabriel est là? Je m'inquiète un peu de ne pas l'avoir vu depuis avant-hier. Il ne m'a pas prévenu, alors je trouvais ça bizarre, c'est pour cela que je suis venue vous voir. »« Bonjour Lila. Non, il n'est pas là, et je m'inquiète, car il a disparu depuis hier matin. Mon mari est parti le chercher, mais il ne sait pas par où commencer, » dit la maman de Gabriel sur un ton paniqué. « Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour le retrouver, » dit-elle en lui prenant les mains de manière rassurante. Elle ressortit de la maison sans avoir une seule idée de ce qu'elle allait faire. En faisant machinalement le tour de la maison, elle remarqua près d'une fenêtre de grosses empreintes de pattes. Elle se dirigeait tout droit vers la forêt. Lila se dépêcha de rentrer au château, prépara son sac et grimpa sur le dos de son meilleur ami, le cheval Tagada. Elle lança sa monture à toute allure vers la maison de Gabriel, puis suivit les traces de pas. Elle s'arrêta un instant devant la forêt afin de réunir tout son courage pour aller chercher son ami. La piste menait tout droit à une gigantesque grotte. Lila hésita à entrer quand soudain d'horribles hurlements résonnèrent, suivis par une série de terribles grognements. Ni une ni deux, la princesse courut droit vers les bruits effroyables. Elle aperçut une lumière et se cacha derrière un rocher pour évaluer la situation. Entre deux grognements, Lila prit son courage à deux mains et se pencha pour voir ce qu'il se passait ici. Quelle surprise de découvrir Gabriel dans les bras d'un ours énorme. Tous les deux se chamaillaient et semblaient très bien s'entendre. « Gabriel, est-ce que ça va ?» demanda Lila doucement. L'ours se précipita vers elle et Lila prit peur. « Ne crains rien, il est gentil. Il se sentait juste seul. » Lila était étonnée par les révélations de son ami et lui conta son périple pour le retrouver. « Tu sais, ta maman et moi étions très inquiètes. Alors j'ai suivi les traces de pattes qui se trouvaient en dessous de ta fenêtre. Elles menaient tout droit vers la forêt. Puis j'ai entendu des cris dans la grotte et je t'ai trouvé. Je ne pouvais pas le laisser seul. Et maintenant que tu es là, nous pouvons être amis et nous amuser tous ensemble. » Lila hésita un instant, puis hocha la tête. Tous trois continuèrent de s'amuser encore et encore.